Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette 10e édition de Findings. Et pour cette 10e édition de Findings, j'aimerais faire quelque chose d'un peu spécial. Je vais parler de vidéos un peu virales sur YouTube qui se sont toutes fait remarquer par leur bizarrerie. Et j'aimerais vous donner une explication et un arrière-plan derrière ces vidéos, sans pour autant forcément les débunker ou les expliquer. Et je vais sélectionner deux vidéos, une que je n'apprécie pas tellement et une que j'adore. La première est I Feel Fantastic. C'est une vidéo très connue dans le domaine du creepy. En effet, elle est même utilisée comme une sorte de mème pour rediriger les gens vers quelque chose qui pourrait les gêner, quelque chose qui pourrait les déranger. I Feel Fantastic est une chaîne qui a été postée sur la chaîne de Creepy Blog il y a vraiment longtemps quand même, mais ce n'est apparemment pas la première fois qu'elle a été publiée. Elle a été publiée plusieurs fois auparavant, des uploads qui se seraient un peu fait disparaître avec le temps, mais la version de Creepy Blog semble être celle qui a le plus fonctionné, et également celle qui a le plus créé de théories. I Feel Fantastic est une vidéo qui nous montre une sorte de robot étrange qui chante bizarrement sur fond de musique très dissonante, en répétant très souvent les mêmes choses, I feel fantastic, I feel fantastic, I feel fantastic, enfin bref, un peu redondant. Parfois ça change en please leave, qui signifie littéralement s'il vous plaît partez. Et un plan de la vidéo en particulier intrigue énormément les gens et on crée des millions de théories sur cette vidéo. C'est un plan sur du jardin qui n'a rien à faire là. Les théories donc vont très loin, les gens pensent que c'est une vidéo faite par un serial killer, que le robot serait fait par le tueur à partir de membres des victimes, etc., etc. Enfin bref, des théories complètement ridicules qui n'ont aucun sens et qui bien évidemment n'ont absolument rien à voir avec la réalité. Et la réalité aujourd'hui, elle est très connue en fait. À l'origine, les vidéos que vous voyez sont des vidéos qui avaient été données par le créateur d'un projet, Tana the Singing Android. C'est un projet tout con d'un gars indépendant qui voulait tout simplement faire des androïdes, comme ils les appellent, des robots qui chantent, voilà. Sauf que comme on a pu voir dans cette vidéo, I Feel Fantastic, ça n'a pas marché, parce que c'est pas qu'ils chantaient mal, mais c'est qu'ils chantaient de manière extrêmement effrayante, et que le tout vous est penché dans la vallée de l'étrange, l'Uncanny Valley. S'il avait fait des robots qui ressemblaient un peu moins à des humains, ça aurait rendu le truc bien moins effrayant. Mais là, comme ça ressemble un peu trop à des humains, mais pas assez, ça rend le truc complètement effrayant. Les vidéos que l'on voit auraient été des vidéos un peu de test qu'on donnait aux gens avant de vendre les androïdes en question, et la personne n'a jamais réussi à vendre clairement ces robots. Parce qu'ils étaient pas ouf. C'est pour ça que je cite pas son nom, c'est parce qu'il préfère qu'on oublie son œuvre. Et donc du coup, la vidéo sur la chaîne de Creepy Blog, la seule chose qu'elle est différente avec les autres uploads plus vieux, c'est l'ajout justement de ce petit plan sur du jardin. Alors la personne a littéralement pris les vidéos de test du projet Tana the Singing Android et a rajouté un plan au pif pour redonner un petit aspect mystérieux. 14 millions de vues. Alors j'ai l'air un peu sarcastique dans cette manière de parler parce que voilà, moi je trouve ça pas extrêmement intéressant comme vidéo. Je trouve que la vidéo en soi est bien fichue, mais elle n'est pas vraiment l'œuvre d'un auteur. Je continue néanmoins à penser que l'ambiance est plutôt bonne et que honnêtement ça mérite bien son statut de Hall of Fame des vidéos creepy sur internet. Juste, il y a beaucoup mieux, notamment ce que je vais vous dire maintenant. La vidéo, enfin plutôt les deux vidéos que je vais vous présenter actuellement sont très connues sous le nom de Blank Room Soup et Soup Torture, et je trouve ces vidéos formidables. Je déconne pas. J'adore ces vidéos. Blank Room Soup est une vidéo très étrange que l'on peut trouver très facilement sur YouTube. Bien qu'énormément de théories disent que la vidéo vienne du Deep Web, c'est évidemment totalement faux. Cette vidéo nous montre un homme qui mange une soupe dont on ne comprend pas vraiment la composition. Cette personne a le visage censuré et des sortes de mascottes très étranges viennent entre guillemets le rassurer pendant qu'il pleure en train de bouffer sa soupe. C'est tout ce qui se passe dans la vidéo.
C'est tout. Et il y a un sentiment de malaise pendant l'intégralité du truc qui est très très bien réalisé. Une seconde vidéo, un peu moins célèbre, s'appelle Soup Torture. Elle met en scène le même homme, toujours avec le visage censuré, mais qui ne pleure plus, qui a fini sa soupe, et les deux mascottes en question, derrière, qui l'attendent. Avant que l'une des deux fonce sur lui, et que la vidéo coupe sur un cri. Alors pendant longtemps j'ai cru que c'était un fake bien fait, parce que déjà il y a de l'effort à faire ces mascottes, c'était assez fortiche je trouve, et concrètement c'est bien mis en scène, ça donne bien l'effet de quelque chose d'étrange, et il y a un peu ce mystère, d'où vient la vie. Eh bien je vais m'appuyer sur les investigations de la youtubeuse Rainbot. Alors que ces investigations soient vraies ou pas, qu'elles viennent d'une vraie source ou pas, on ne sait pas. Clairement. C'est pour ça que j'adore cette youtubeuse d'ailleurs. C'est parce que cette youtubeuse, on ne sait jamais si elle dit vraiment la vérité ou pas, et elle entretient cette culture du mystère, culture que j'adore entretenir à l'aide de mes findings. Mais l'histoire réelle derrière la vidéo la rend encore meilleure. À l'origine, il y a un projet nommé RayRay TV. Un projet très jeune, d'un certain Raymond Percy, qui bosse maintenant à Walt Disney Studios. Voilà, donc c'est un animateur maintenant connu. Hein. À l'origine, c'était un projet où on voyait ces mascottes en question, mais beaucoup plus nombreuses, faire notamment des live shows, plein d'événements en dehors. Il y avait même une page Dailymotion RayRay TV qui était assez active et qui présentait beaucoup de vidéos, mais plutôt mignonnes et plutôt juste rigolotes. Et les petits personnages qu'on verrait, les petites mascottes qu'on voit, s'appelleraient des RayRay. Alors on lui a posé la question par mail, qu'est-ce qui se passe dans cette vidéo? Qui a fait cette vidéo? Est-ce que vous avez fait cette vidéo? Et la réponse est juste géniale. Raymond Percy répond qu'en fait, pendant un des live shows, les mascottes auraient été volées. Enfin, du moins quelques costumes, ainsi que d'autres trucs. Alors sur le moment ça les a extrêmement saoulés parce que c'était un projet collaboratif et que ça coûte de l'argent de créer ces costumes. Et quelques temps après, Raymond Percy reçoit ces vidéos par mail d'un inconnu. Ce qui fait que on ne peut pas expliquer cette vidéo, on peut à peu près expliquer son origine. Mais si on croit ce que dit Raymond Percy, parce que ça peut totalement faire partie du projet artistique RayRay TV, mais j'en doute vraiment. Si on croit tout ce qui se passe, ça fait que Blank Room Soup est un mystère qu'on ne peut pas élucider. Mais ça fait aussi quelque chose d'incroyable. On ne peut pas savoir si officiellement ce qu'on voit c'est de la torture ou pas. Donc il y a probablement sur YouTube actuellement des vidéos de torture que tout le monde regarde en se disant que c'est juste des vidéos creepy réalisées par un mec fou. Est-ce que je crois l'histoire de Rainbot? Personnellement, oui. Je pense en effet qu'elle a eu cette discussion par mail. Est-ce qu'il faut croire Raymond Percy? Je ne sais pas, hein. Les artistes ont toujours des délires chelous vis-à-vis de leur création, ils peuvent mentir, ça peut faire partie de leur projet artistique. Mais ça me fait vraiment kiffer comme histoire. Juste l'idée que quelque part sur Terre, il y a des gars qui auraient volé des mascottes d'un truc pas très connu uniquement pour en faire un truc complètement malsain. Je trouve ça génial. Et ça m'inspire de fou. J'ai trop envie de faire des trucs similaires. Enfin, pas de voler, non, pas de voler, mais de faire ces petites vidéos, ces trucs qui n'ont aucun sens. Et c'est le message que j'essaie de faire passer dans Findings, mis à part quand je parle de vrais trucs, ce qui s'est passé dans le dernier épisode qui était assez déprimant. Prenez une caméra et faites un truc bizarre. L'objectif, c'est pas forcément que ça devienne viral, mais l'objectif, c'est juste de voir la réaction des gens. Parce que actuellement, hein, les gens pensent que l'homme sur la vidéo est en train de manger les restes de sa famille, c'est pour ça qu'il pleure, et qu'on le force, et que c'est une vidéo qui vient du deep web. Enfin bref, les fantasmes habituels d'internet. Mais c'est génial. Imaginez créer une vidéo et que des gens spéculent de cette manière. On est en train de créer les mythes du 21e siècle. Donc je pense que ces gens qui ont vandalisé Raymond Percy doivent être très contents. Et honnêtement, je leur en veux pas. On ne saura donc jamais ce qu'est le fin mot de cette histoire. Alors à plus et créez
C'est la meilleure réponse que vous pouviez faire à la critique. A plus!